Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées à la dynamique des structures. Pour l'application numéro 11, on va s'intéresser aux impulsions triangulaires. Alors, on considère le portique représenté sur la figure ci-après. Des masses grand M est égal à 1000 kg et des rigidités équivalentes K égale à 9700 kN par mètre. Les poteaux sont des sections carrées de côté A est égal à 20 cm et de longueur grand L est égal à 3 mètres. Le portique est soumis à une exposition modélisée par un chargement triangulaire PDT appliqué au niveau du plancher. Donc le modèle est là. Pour des conditions initiales au repos, donc si on nous parle des conditions initiales au repos, c'est-à-dire que la vitesse initiale est égale à 0 et le déplacement initial est égal à 0. Calculer dans un premier temps l'effort tranchant maximal transmis à la base de cette structure, sachant que l'effort statique P0 est égal à 100 newtons. Deuxième question, calculer la contrainte normale maximale dans les poteaux. On y est. Alors, comme les deux poteaux sont identiques, d'accord, même section, alors la raideur équivalente est égale à 2 fois la raideur donc d'un poteau. Alors, comme la raideur équivalente est donnée, alors le poteau numéro 1 ici, sa raideur sera égale à K sur 2. Et le poteau numéro 2 ici, sa raideur sera égale à grand K sur 2. Puisque les deux poteaux sont en parallèle. D'accord? La raideur équivalente est la somme des deux raideurs. Donc, K sur 2 plus K sur 2, ça nous donne K. On y est. Alors, maintenant, passons à la résolution de notre problème. Alors, la question numéro 1 nous demande de calculer l'effort tranchant maximal transmis à la base de cette structure. D'accord? Sachant que P0 est égal à 100 newtons. Alors, on sait que l'effort tranchant maximal se calcule par la relation suivante. T maxi est égal à K, qui est la raideur équivalente de la structure, multiplié par le déplacement maximal de la structure. Alors maintenant, on connaît la raideur équivalente, c'est déjà donné dans l'énoncé. C'est 9700 kN par mètre. Maintenant, l'inconnu qui est ici est le déplacement maximal. On l'a pas. D'accord? Donc, dans cette situation, dans notre impulsion que nous avons ici, nous avons une impulsion triangulaire. Donc, on va distinguer deux phases. Première phase, lorsque t appartient à l'intervalle 0 jusqu'à 0,05 secondes. Et pour t appartenant dans l'intervalle de 0,05 secondes jusqu'à l'infini. Donc, on doit étudier les deux phases pour savoir dans quelle phase le déplacement maximal sera atteint. Et maintenant, connaissant cette phase, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déterminer notre déplacement maximal. C'est comme ce qu'on a eu à faire dans l'application numéro 10 lorsqu'on traitait l'impulsion sinusoïdale. Alors, comme il s'agit d'une impulsion triangulaire, alors on distingue deux cas, comme dans le cas d'une impulsion sinusoïdale. Là-bas, on compare le rapport des pulsations. Si R est inférieur par rapport à 1, alors on a dit que le déplacement maximal sera atteint dans la phase numéro 1. Si le rapport des pulsations est supérieur par rapport à 1, alors le déplacement maximal sera atteint pendant la phase numéro 2. On y est. Alors, lorsque vous avez une impulsion triangulaire, les conditions sont les suivantes. Alors, on calcule le rapport entre T1 sur T0. T1 sur T0 représente la durée d'impulsion divisée par la période propre de la structure. Alors, si T1 sur T0 est supérieur par rapport à 0,4, alors le déplacement maximal sera atteint dans la phase numéro 1, c'est-à-dire entre 0 à 0,05 secondes. Maintenant, si la durée d'impulsion T1 sur T0 est inférieure par rapport à 0,4, alors le déplacement maximal sera atteint dans la phase numéro 2, c'est-à-dire pour T supérieur à 0,05 secondes.
c'est-à-dire dans la phase où vous avez un mouvement vibratoire libre. On est d'accord? Alors ici, T1 est égal à 0,05 parce que c'est la durée de l'impulsion. D'accord? Donc le choc a duré 0,05 secondes. Alors, lorsque vous avez une impulsion triangulaire, alors le chargement PDT est donné par cette expression. C'est-à-dire PDT est égal à P0, que nous avons ici, facteur de 1 moins T sur T1, lorsque T appartient dans l'intervalle 0 à T1, avec T1 pour nous est égal à 0,05 secondes. PDT est égal à 0 lorsque T sera supérieur par rapport à T1. Alors, maintenant, on doit tout d'abord déterminer la pulsation propre du système. Parce qu'on connaît la raideur équivalente K, on connaît la masse, on est d'accord? Donc, à partir de là, on peut calculer tout d'abord la pulsation propre. Alors, on sait que oméga 0 est égal à racine carrée de K sur M. Donc, K est donné dans l'énoncé, c'est 9700 kN par mètre. On peut l'envoyer donc en Nm-mètre, divisé par la masse, qui est égale à 1000 kg. On y est. Après calcul, on trouve une valeur de 98,5 radians par seconde. Connaissant la valeur de oméga 0, on peut maintenant calculer la période propre, parce que n'oubliez pas qu'on va faire les calculs. Hein. Donc, on calcule la période de T0. T0 est égal à 2pi sur oméga 0 et après calcul, on trouve une valeur de 0,064 secondes. Donc, connaissant la période propre T0, on va calculer le rapport T1 sur T0, sachant que T1 est égal à 0,05. Alors, on fait le calcul. Donc, ici, T1 est égal à 0,05 secondes. Alors, le rapport T1 sur T0 nous donne 0,78. Alors, on compare 0,78 par rapport à 0,4. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 0,78 est supérieur par rapport à 0,4. Donc, on est dans quelle phase? Donc, nous sommes ici. Donc, lorsque T1 sur T0 est supérieur ou égal à 0,4, alors le déplacement maximal est atteint dans la phase numéro 1, c'est-à-dire entre 0 à 0,05 secondes. Alors ici, 0,78 est supérieur par rapport à 0,4, alors le déplacement maximal U maxi que nous on cherche donc, est atteint dans la phase numéro 1. D'après le cours, nous avons établi que pour une impulsion triangulaire, le déplacement U1 dt dans la phase numéro 1 est donné par cette relation. D'accord? Donc, il faut revoir le cours. Hein. Donc, U1 dt est égal à A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t plus P0 sur K, facteur de 1 moins T sur T1. Donc, il faut revoir le cours donc, dans le chapitre numéro 4. Donc, nous avons établi l'expression-là donc vers la page 5 à 6, si je ne me trompe pas. Donc, vous verrez donc la partie impulsion triangulaire. Alors, ici, la constante A est égale à U0 moins P0 sur K. B, donc, qui est une constante aussi, déterminée par rapport aux conditions initiales. B est égal à 1 sur oméga 0, facteur de U0 point plus P0 sur K-T1, avec T1 représente la durée de l'impulsion. Alors, d'après l'énoncé, le système est initialement au repos. Cela signifie que la vitesse initiale est égale à 0 et le déplacement initial est égal à 0. Alors, ici, comme le déplacement initial est nul, alors A sera égal à moins P0 sur K. Et ici, comme la vitesse initiale est nulle, alors B sera égal à P0 sur oméga 0 K T1, ce que j'ai ici. À partir de là, je vais maintenant donc remplacer A par son expression et B par son expression. Je peux aboutir à l'expression suivante. Alors, connaissant le déplacement de la structure dans la phase numéro 1, pour déterminer le déplacement maximal dans cette phase, on doit dériver le déplacement par rapport au temps égal à 0. Parce qu'on sait que lorsque la masse atteint son point maxi, la vitesse est égale à 0. Parce qu'au point maximal, la vitesse s'annule. D'accord? Donc, du coup, on doit dériver U1 dt par rapport au temps en remplaçant t par t pic maxi égale à 0. Alors, on peut écrire ceci.
Alors, si on note par T pic maxi le temps des pics au bout duquel la masse atteint son déplacement maximal, alors la dérivée de U1 dt par rapport au temps en remplaçant T par T pic maxi est égale à 0. Alors, en dérivant, donc, vous trouverez donc l'expression suivante. Et là, je peux remplacer A par son expression et B par son expression. On y est. Et en remplaçant A par son expression et B par son expression, on peut aboutir à l'expression suivante. Et maintenant, on peut maintenant factoriser par P0 sur K. On y est. En factorisant par P0 sur K, on aboutit à l'expression suivante. Alors, on sait que P0 sur K est différent de 0. Ce qui veut dire que ce sera donc le contenu donc, ici qui sera égal à 0. Donc, en rendant au même dénominateur, nous avons T1, T1. On peut multiplier ici par T1, on est d'accord? Et on peut aboutir à l'expression suivante. Nous avons T1 oméga 0 sinus oméga 0 T pic maxi plus cosinus oméga 0 T pic maxi moins 1 est égal à 0. Alors maintenant, je peux transférer cosinus oméga 0 T pic maxi moins 1 vers l'autre côté. Donc j'aurai ceci. Donc j'aurai T oméga 0 sinus oméga 0 T pic maxi est égal à 1, d'accord, moins cosinus oméga 0 T pic maxi. Or, on sait que mathématiquement, 1 moins cosinus de 2a sur 2 est égal à sin carré de a. Alors, 1 moins cos de 2a est égal à 2 fois sin carré de a. Donc, je peux réécrire ça en fonction des sinus en disant que 1 moins cos oméga 0 T pic maxi est égal à 2 fois sin carré de oméga 0 sur 2 T pic maxi. Pourquoi sur 2? Parce que je devrais avoir 2a. Donc, ici, c'est pour cela que j'ai mis oméga 0 sur 2. Donc, si vous prenez oméga 0 sur 2 fois 2, vous trouverez la valeur suivante. Alors, on sait aussi que sinus de 2a est égal à 2 sinus de a cosinus de a. Alors là, je peux réécrire cette fonction en fonction des sinus et cosinus. Donc, je vais écrire sinus de 2a est égal à 2 sinus de a cosinus de a. Donc, comme T1 oméga 0 est une constante, alors j'aurai T1 oméga 0 sinus oméga 0 T pic maxi est égal à 2 de ce qui est j'ai ici, multiplié par la constante, donc c'est T1 oméga 0 fois sinus de A, pour nous c'est sinus de oméga 0 sur 2 T pic maxi, ce que j'ai ici. Multiplié par cosinus de A, pour moi c'est cosinus de oméga 0 sur 2 T pic maxi, ce que j'ai ici. Alors, à partir de là, je peux remplacer T1 oméga 0 sinus oméga 0 T pic maxi par son expression et 1 moins cosinus oméga 0 T pic maxi par son expression. Je peux aboutir à ça. Alors, à partir de là, je peux simplifier 2 et 2 en transférant. On peut maintenant factoriser par sinus. Et de là, on peut obtenir l'expression suivante. On aura sinus oméga 0 sur 2 T pic maxi, facteur de sinus oméga 0 sur 2 T pic maxi, moins, parce que cette expression-là va aller vers l'autre côté, moins T1 oméga 0 cosinus oméga 0 sur 2 T pic maxi. Parce que j'ai factorisé la partie sinus. On est d'accord? Alors là, j'ai un produit est égal à 0 si l'un des facteurs est égal à 0. On est d'accord? Donc, soit ça sera sinus oméga 0 sur 2 T pic maxi égale à 0, ou bien sinus oméga 0 sur 2 T pic maxi moins T1 oméga 0 cosinus oméga 0 sur 2 T pic maxi est égal à 0. Donc, équation numéro 1, équation numéro 2 à résoudre. Donc, à partir de là, nous, il faudra savoir déjà en amont que le temps qui est le T pic maxi que nous, on va chercher, ce temps-là doit être inférieur par rapport à la durée d'impact. C'est-à-dire, doit être inférieur par rapport à 0,05 qui est la durée d'impact, c'est-à-dire la durée de l'impulsion. D'accord? Donc, on doit avoir deux solutions, mais la solution à retenir doit être inférieure par rapport à T1. Parce qu'on a dit que le déplacement maximal sera atteint dans la phase numéro 1. Et dans la phase numéro 1, ne l'oubliez pas, c'est pour T appartenant à l'intervalle 0 à T1.
Or, T1 est égal à 0,05. Donc, la durée T pic maxi doit être inférieure par rapport à 0,05. Si on trouve une valeur qui sort de cet intervalle-là, c'est à rejeter. On est d'accord? Alors, maintenant, passons à la résolution. Alors, sinus de oméga 0 sur 2 T pic maxi égale à 0, c'est ceci et seulement si. Oméga sur 2 T pic maxi est égal à NP. D'accord? Donc, c'est relation mathématique. Hein. Et ici, nous avons sinus oméga 0 sur 2 T pic maxi. On peut transférer cet élément-là vers l'autre côté. D'accord? Donc, on aura T1 oméga 0, cosinus oméga 0 sur 2 T pic maxi. Après, on peut diviser par cosinus. On aura donc sinus oméga 0 sur 2 T pic maxi sur cosinus oméga 0 T pic maxi sera égal à T1 oméga 0, lorsque je renvoie vers l'autre côté. Et de là, on peut obtenir cette fonction. Donc, tangente, parce que sinus sur cosinus, c'est la tangente. Donc, tangente oméga 0 sur 2 T pic maxi est égal à T1 oméga 0. Alors, j'ai une première équation, j'ai une seconde équation. Alors, à partir de là, je peux tirer T pic maxi ici, d'accord, pour la première équation. Et pour la deuxième équation, je peux tirer aussi T pic maxi. Parce que T pic maxi sera égal à tangente moins 1 de T1 oméga 0 multiplié par 2, d'accord, divisé par oméga 0. Donc, je peux obtenir ça. Donc, on peut dire que T pic maxi pour cette première partie-là est égal à 2np sur oméga 0, d'accord, parce que là, j'aurai 2np divisé par oméga 0. Et la deuxième équation, j'aurai ici que T pi maxi est égal à 2 sur oméga 0 multiplié par tangente moins 1 de T1 oméga 0. On y est. Alors, si on prend n est égal à 1, c'est-à-dire pour un cycle, on trouve que T pic maxi est égal à T0. Or, la période T0 est égale à 0,064 secondes. On voit très bien que 0,064 secondes est supérieur par rapport à T1. T1 qui est égal à 0,05. Donc, ça, c'est à rejeter. On est d'accord? Parce que ce temps-là n'appartient pas dans l'intervalle de 0 à 0,05 secondes. Donc, ici, deuxième T de pic. En faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 27,8 fois 10 puissance moins 3 secondes. On voit très bien que ce temps-là est inférieur par rapport à T1. Donc, la durée des pics maxi est égale à cette valeur-là. D'accord? Alors, maintenant, pour déterminer la valeur du déplacement maximal que nous sommes en train de chercher jusqu'à présent, connaissant le temps des pics maxi, on doit remplacer ce temps-là dans l'expression de U1 dt, c'est-à-dire l'expression du déplacement de la structure. Alors, on va remplacer dans l'expression de U1 dt T par T pic maxi. D'accord? Donc, on va dire que le déplacement maximal est égal à U1 de T pic maxi. C'est-à-dire, on va remplacer T par T pic maxi. D'accord? Donc, ceci est égal à P0 sur K, qui est la raideur équivalente de la structure, facteur de moins cosinus de oméga 0 T pic maxi, plus 1 sur oméga 0 T1. T1, c'est la durée donc d'impact. Sinus oméga 0 T pic maxi. À chaque fois que vous avez T, vous remplacez par T maxi. D'accord? T pic maxi sur T1. Alors, dès là, donc, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 1,5 fois 10 puissance moins 5 mètres. Connaissant le déplacement maximal, on peut maintenant calculer l'effort tranchant maximal transmis à la base de la structure. Donc, T maxi est égal à K fois U maxi. Et de là, en faisant l'application numérique, on trouve un effort de 145,5 newtons. Alors, la dernière question nous demande de calculer la contrainte normale maximale dans les poteaux. Alors, la contrainte maximale d'un poteau est donnée par cette relation. Sigma maxi d'un poteau est égal au moment maxi pour un poteau divisé par le moment quadratique multiplié par A sur 2, avec A étant le côté de la section d'un poteau. D'accord? Alors, or, on sait que le moment quadratique pour une section carrée est égal à la puissance 4 divisé par 12. Et le moment maxi d'un poteau est égal à l'effort tranchant maxi d'un poteau
multiplié par la longueur d'un poteau divisé par 2. Or, l'effort tranchant maxi d'un poteau est égal à la raideur équivalente d'un poteau multiplié par le déplacement maximal. Alors maintenant, on connaît l'expression du moment de flexion maximale d'un poteau. On connaît l'expression du moment quadratique. Maintenant, en remplaçant M maxi poteau par son expression et I par son expression, on peut aboutir à l'expression finale permettant de calculer la contrainte maximale d'un poteau. Donc, vous avez son expression. En faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 81 844 pascal. Là, on peut l'amener en kilopascal si on veut. Donc, ça va nous donner 81,84 kilopascal. Voilà là où s'achève la résolution de ce problème. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle application. Je vous remercie.